Chers amis, Shalom, Uvracha, une fois de plus, Toda Rabba à Torah Box et toute son équipe pour diffuser Baruch Hashem de la lumière. On va dire, au lieu de fêter le réveillon, il serait peut-être préférable de se réveiller, car comme vous le savez, il est beaucoup plus facile de sortir un juif de la galoute que de sortir la galoute du juif. Grâce à Dieu, nous avons, nous, le peuple d'Israël, première grande religion, en tout cas monothéiste, reconnue à travers toutes les nations, où toutes les nations ont essayé d'une certaine façon, ou les religions, d'imiter ou de se prendre pour Israël, nous qui sommes l'origine des origines du monothéisme et de la foi en Hachem, reçus au Har Sinaï, Baruch Hashem, les 613 mitzvot de la Torah. Quand on rentre dans les fêtes juives, nous allons rencontrer une première fête. C'est le premier Rosh Hashanah de l'année juive, Pessah. Nous sommes le 15 du mois de Nissan, et nous allons commémorer, comme le dit la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, le Rosh Hashanah des mois. Mais c'est aussi, d'une certaine façon, le Rosh Hashanah de la naissance d'un peuple. Un peuple pas comme les autres. Asher Bahar Banu Mikol Amim, Venatan Lanu et Torato. Akadosh Baruch Hu nous a choisis parmi tous les peuples, Veromamtanu Mikol Aleshonot, et il nous a élevés au-dessus de toutes les langues, le langage hébraïque, parce que nous étions un peuple de Ségoula, un peuple remède, un peuple lumière pour les nations du monde, mais surtout un peuple qui devions dévoiler aux 70 nations la valeur des 7 mitzvot noachid, donc qui comprend les mitzvot incarnés par les 70 nations, les nations du monde, comme le prescrit le Rambam, 6 de Oraita, 1 des Rabbanan. Et pour cette fête, nous sommes nés la fête de Nissan. Voilà qu'ensuite, nous avons eu un nouveau Rosh Hashanah. Même s'il y a 4 Rosh Hashanah dans l'année, le 15 du mois Tu Bishvat, de Tu Bishvat, le nouvel an des arbres, nous avons le nouvel an aussi des mois, donc Pessah, et puis le premier du mois de Nissan, nous avons le Rosh Hashanah des rois, et nous avons aussi un Rosh Hashanah. Mais ce Rosh Hashanah est complètement différent, c'est le premier du mois de Tishrei, 7e mois de l'année juive. Et c'est de ça que j'aimerais vous parler pour vous expliquer un peu l'importance de comprendre que les Juifs ont leur Rosh Hashanah. Nous avons notre réveillon. Si vous observez bien, qu'est-ce que présente pour nous Rosh Hashanah? Rosh Hashinouï, nous ont dit les sages. La fête du renouvellement. La fête où je change. Mais c'est derrière ce voile extraordinaire où, après avoir dit les slichot durant 30 jours d'affilée, demander pardon à Hachem pour les fautes commises et puis nous remettre en question pour un meilleur avenir, Rosh Hashanah, ce sont Yom Hadin. C'est-à-dire, c'est un jour où le juif est jugé. Pas simplement pour sa vie. Il est jugé jusqu'à sa réincarnation d'avant. Et ce jusqu'à la création du premier homme, Adam Arishon. C'est un jour où on fait le kiddush. On reste confiant, mais on a peur. On a peur parce qu'à Rosh Hashanah, tout est fixé. Qui sera en bonne santé? Qui ne le sera pas? Qui vivra? Qui ne vivra pas? Qui se mariera? Ou ne se mariera pas? Qui aura un enfant? Ou n'aura pas d'enfant? Qui aura une bonne parnassa? Ou moins de parnassa? C'est-à-dire que si on fait un récapitulatif général de la fête de Rosh Hashanah, c'est un jour sérieux. C'est un jour où on a confiance parce qu'on est rempli de joie, on a de la chassidoute, on écoute Baruch Hashem, des cours de Rabbi Nachman de Breslev, on va même jusqu'à son kever à Ouman, Srutot Hagan Aleinu. On se remet en question, on prend sur nous de bonnes résolutions. Dans le judaïsme, quand on fête le réveillon, si on peut l'appeler comme cela, c'est un jour sérieux. C'est un jour où on sait que tout notre avenir à nous, tout ce qui va découler durant l'année, à l'image d'un homme qui prendrait une flèche avec un arc. Tant qu'il a dans ses mains cette flèche et qu'il la tient bien comme il faut, il peut tendre son arc tel qu'il le veut. Mais tant que cette main tient cette flèche, il a encore la possibilité de tenir l'avenir et sa destinée entre ses mains. Parce qu'il peut encore contrôler où va aller cette flèche.
quand on arrive au mois de décembre, le 25 du mois de décembre, où là-bas, bien entendu, ils commencent à fêter. Je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas. Le début du réveillon, la dinde. C'est une religion, pour ceux qui ne l'entendent pas très bien, mais chrétienne et non juive. Et elle aboutit quand, cette fête? Elle aboutit le 1er du mois de janvier à minuit. Ce qu'on appelle le réveillon, le nouvel an, des goïms et non pas des juifs. Si vous avez retenu ce qu'on a dit au début, c'est que quand les juifs sont sortis d'Égypte pour le premier avènement de la naissance d'un peuple, nous devions montrer aux nations du monde l'importance, la valeur de nos mitzvot et de la date hébraïque, qui démarre d'une date, par contre, elle, qui a vraiment son compte à rebours dans l'histoire. Et comme le dit la Chassidoute, un homme qui vit sans montre n'est pas un homme. Nous partons par contre ici d'un temps qui appartient à la naissance d'un juif, certes selon la tradition, fils de Marie et fils d'un homme sans absolument aucun doute, sans vexer personne. Et puis qui serait né ce divin enfant le 25 du mois de décembre, selon leur tradition. Alors que nous disons tous les matins, dans la prière des Birkat HaShachar, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, Venatan Lanu et Torato. Et nous démarrons le 1er du mois de janvier, le nouvel an, qui n'est autre, je le rappelle, que la continuité de la naissance de celui qu'ils appellent chez eux Jésus, pour redémarrer une année de 2018, pour cette année qui arrivera. Alors c'est vrai que chez nous les Juifs, tout est à prendre très au sérieux. On sait qu'on est jugé à Rosh Hashanah. On sait que notre avenir va en dépendre. On n'est pas très bien, on veut une bonne parnassa, on veut un bon shlom bayit, on veut de bons enfants. Et si Dieu veut, il y aura. Aval, par contre, si on observe un tant soit peu ce que représente le Nouvel An, on pourra lire dans certains journaux qui organisent par des irgunim, des associations, festival brésilien, le grand chanteur Intel, grande soirée à Eilat, dans un très très bel hôtel. Tu pars où? Je pars à Eilat. Ou dans une boîte de nuit. Je rappelle que tout cela, non seulement chas vechalila vechas, sont des isurim chamourim et extrêmement graves, mi de oraita ve mi de rabanan. Dans les deux cas de figure, chers amis, nous sommes ici face à une situation où on fait un tzrok, c'est-à-dire on fait une blague d'un événement qui n'est pas demandé par Hachem. J'aimerais dire quelque chose de très important. Une parenthèse qui n'a peut-être pas souvent été citée, mais j'en profite pour vous le dire aujourd'hui. Vous savez c'est quoi de l'Avodah Zara? L'étymologie ou le terme traduit du mot Avodah Zara veut dire un travail étranger. Étranger à qui et à quoi? C'est ce que l'on considère comme étant dans le judaïsme de l'Avodah Zara, c'est-à-dire un travail qui est étranger, c'est celui qui est étranger à ce que Dieu t'a demandé. Dieu t'a donné toutes les lois, aforba, des coups là-bas. Il y a tout dedans. L'otosifun velotigreun. La Torah nous dit, vous ne rajouterez pas et ne retirerez pas. Je vous ai tout donné, tout est intégral dans la Torah. Elle ne vient pas de la main de l'homme, elle vient de la main de celui qui a tout créé du début à sa fin. Si dans la Torah il manquait quelque chose, c'est que la Torah ne serait pas intègre. Torah temima. Mais la Torah est temima. Elle est intègre, elle est parfaite, elle est complète. Oy vavoy, que demain on rajoute 2 Shabbats. Chas v'shalom, que demain, par amour du judaïsme, on se mette à aimer le samedi pour être le Shabbat, et puis pourquoi pas le dimanche, comme l'avait dit un comique comme Louis de Finesse, je vous donnerai 2 Shabbatot. Si Chas v'shalom, on faisait de dimanche un Shabbat, pourquoi pas, on rajoute, allez, ce serait magnifique. La Torah nous dirait que ce jour de Yom Rishon, qui serait Shabbat, serait de l'Avodah Zara. Pourtant, on respecterait Hachem. Mais Dieu nous a dit, Sheshet Yamim Te'aseh Melacha. Je veux que le dimanche soit un jour de Chol, pas un jour de Kodesh. Et il faut que toi, tu mettes du Kodesh dans ce Chol. Maran Harav Kook Zatzal avait l'habitude de dire pourquoi est-ce qu'on dit Magdil pour la semaine dans le Birkat Hamazon et Migdol pour le Shabbat Yom Tov ou le jour où il y aurait Moussaf, Al-Pi Halacha. Il dit c'est très simple. Migdol, c'est quand le jour te fait grandir. Magdil, et Agdil en hébreu, c'est if-il du verbe, c'est toi de le faire grandir. Si les jours de Chol nous ont été donnés, si les jours pour nous
comme le nouvel an, le premier du mois de janvier, qui ne correspond à rien d'autre qu'un jour de Chol, un jour profane. Rien de plus. C'est parce que c'est à nous de le faire grandir, mais pas de le faire grandir à l'image d'égoïsme et de l'assimilation. C'est un jour où on doit le faire grandir à l'image de la volonté d'Hachem, sans enfreindre son nom, sans regarder des femmes danser, sans manger toutes sortes de choses qui ne veulent rien dire, sans prendre des verres de champagne et dire 9, 8, où tu vas 7, 6, ouais quoi Ouais, quoi Il est né le divin enfant. Ouais, quoi La seule chose qui va changer dans ta vie, c'est que demain, sur ton papier, au lieu de mettre 2017, tu mettras tout simplement 2018. Parce que le système international est régi par des lois et par un calendrier romain, par son origine, et qui démarre d'un temps qui n'est pas du tout, si ce n'est que ambigu, mais loin d'être fixé d'une base de 0. Ils n'ont pas réellement la date, c'est des approximatives, et non pas une date fixe. Mais la reine, waouh, de quoi? Si tu me dis par exemple que tu vas fêter le nouvel an parce que tu vas aller voir le Rav Kanievski pour lui poser une question, que Dieu lui donne une très bonne santé, ou le Rav Steinman, chez Badel Echaim Arukim Lechaim Tovim ou le Shalom. Si tu viens me dire que tu vas voir Rabbi David Abu Hatzera, ou que tout simplement tu vas voir ton Rav, et que Béhémet, tu vas trinquer avec lui parce que tu as compris un Rashi, un Tosfot, alors Béhémet, tu as le droit de trinquer. Mais trinquer une situation qui appartient aux lois des Goïm, chez Neymar Bechou Kotelem Lotelechu. N'allez pas selon leur mode de vie. Alors c'est vrai que on a l'habitude d'écrire nos dates en français, mais il faut savoir que le Shulchan Aruch, en tout cas les Kitsurei Shulchan Aruch, nous demande quand on écrit une date de mettre la date d'origine. Vous savez que les Juifs ont le devoir, quand vous écrivez un chèque, peut-être que vous ne le savez pas, mais d'écrire la date en hébreu. Et en dessous, même quand on remplit par exemple les papiers de la Rabbanout, nous marquons d'abord la date en hébreu. Aujourd'hui, nous sommes telle et telle date en hébreu de tel et tel mois. Et entre parenthèses, nous allons marquer la date en loazite, c'est-à-dire comme l'écriraient les Européens, les Américains ou autres. Mais on ne peut pas écrire directement, c'est une grande marloquette et un très grand sujet, mais que je ne peux pas développer maintenant, ça prendrait trop de temps. Et un peu difficile pour chaque enfant d'Israël. Imaginez en France donner un chèque avec la date en hébreu, qu'est-ce qu'il va comprendre à la banque un tel ou un tel? C'est vrai qu'on va vivre selon ce système. Il y en a qui disent dans les poskim, on n'écrira pas 2018, mais simplement 18. N'écris pas la date pour vous dire de quoi est-ce qu'on parle. Ne reconnais pas cette date parce que cette date commémore le début d'une falsification de l'histoire. Et le peuple d'Israël est le peuple de la vérité. Alors je sais que ce que je peux dire peut choquer certaines personnes ou à la limite rester totalement indifférent à vos oreilles. Aval, sachez que malheureusement, non seulement nous n'avons pas à fêter le réveillon, et combien même nous voudrions fêter quelque chose dans ce domaine. Allez, tu sais quoi? Après tout, on la connaît bien cette date. La majeure partie des montres que nous avons sur nos poignets sont plutôt inscrits avec la date loazite, c'est-à-dire du calendrier non juif, que la date hébraïque. Si je pose la question à 10 personnes, même en Israël, quelle date sommes-nous en hébreu? La majeure partie des gens vous diront, nous sommes le 10 janvier ou le 11 janvier. Mais personne ne serait capable, à moins que vous alliez dans des quartiers par contre religieux et pratiquants, où là-bas tout le monde connaîtrait beaucoup plus, comme dans les Talmud et Torah. Quand tu donnes une date loazite, comme j'ai annoncé le mariage de telle et telle personne, j'ai dit en loazite à un rabbin, il m'a dit, Israélien, ma tarikh be'ivrit, quelle est la date en hébreu? Eh bien, c'est un peu ça aussi sur lequel je pense que ce domaine doit nous réveiller. Est-ce que ce ne serait pas un peu honteux pour nous? Je dis bien un peu. Ce n'est pas un drame, c'est juste un manque de connaissance. Que nous sachions tous les jours quelle date nous sommes en français, mais que nous ne sachions pas quelle date nous sommes en hébreu. Alors que la première, je le rappelle, mitzvah en tant que peuple sorti du pays d'Égypte, fut Rosh Chodesh Lachem. Les Chachamim nous disent le mot Lachem pour vous, c'est Rosh Chodesh, c'est-à-dire le début du mois. Ainsi que les horaires du coucher et du soleil, Sha'ot Zmaniot. Chez les chrétiens, ça se situe midi, minuit. Chez nous, ça correspond à d'autres horaires.
Parce que la différence énorme entre les enfants d'Israël et le reste des nations du monde, c'est le temps. Nous travaillons dans un monde pour un monde éternel. Nous n'avons jamais le temps parce que le temps est précieux. Le bitul zman. Et le Créateur du monde en tant que peuple nous a mis en garde. N'oubliez pas le temps en hébreu. Rosh Chodesh Lachem. Ya'ale veyavo. Tu veux t'élever et tu veux arriver? Alors n'oublie pas ton temps en hébreu. Parce que si pour toi, le réveillon est une fête du Nouvel An, ok, même chez les autres, alors c'était quoi maintenant Rosh Hashanah? C'est-à-dire que si la Torah nous a donné qu'un seul jour pour commémorer l'année, comment tu peux, toi, inventer une occasion de rentrer en joie alors qu'il n'y a toujours pas de Beth Amikdash, que la situation continue et le peuple d'Israël, Chai Vekayam, aller danser avec des femmes, boire du vin, on ne sait même pas si c'est kasher ou pas, parler de choses vaines, pendant la nuit jusqu'à Chatzot Laïla, le milieu de la nuit, où le Zohar nous dit que la Shechina sort. Le Zohar nous dit, la Shechina sort et dit, qui veut ma Torah? Et nous, on fête un événement qui appartient à la culture des nations du monde, même si c'est mignon. Alors, si tu veux vraiment, le soir du réveillon, te réveiller et apporter un bienfait à l'humanité, fais Tikkun Chatzot. Davka, assieds-toi au sol. Rappelle-toi de ton Beth Amikdash. Rappelle-toi des promesses que tu as fait à Rosh Hashanah, d'être fidèle à la Torah. Rappelle-toi de la lumière sur laquelle tu as dit Naase Venishma, le jour du don de la Torah, le 6 du mois de Sivan. Regardez que toutes ces fêtes nous ont été prescrites en hébreu et non pas en français. Comme le dit Rashi en le rappelant à propos du 6e jour de la création, Yom Chamishi et d'un coup Yom Hashishi. Rashi nous rappelle au nom de la Gemara Hashishi, car le monde a été créé pour que nous recevions le 6, Hashishi, Gematria 6, la Torah au Har Sinaï. Nous avons, Baruch Hashem, nous les Juifs, des fêtes constantes, des fêtes à toute occasion. Nous avons Shabbat de façon hebdomadaire. Pour remplir cela, dans la semaine, nous avons 3 prières par jour, Shacharit, Mincha, Arvit. Vatakitavo Yom Avalayla. Comme c'est marqué dans le livre de Yoshua bin Nun, 1er chapitre, 8e verset. Tu étudieras la Torah le jour et la nuit. Nous avons dans la semaine des mariages. Baruch Hashem, on claque des verres, on est heureux. Mazal Tov, des Brit Milot, Eliyahu Navi Zachor Letov, Pidyon Aben, Bar Mitzvot, tellement de fêtes. Sium Masechet, Mam Chapsim. Qu'est-ce qu'on aurait besoin de plus? Qu'est-ce qu'on aurait besoin de plus que notre Torah qui est tellement si riche et qui demande tellement plus d'attention pour que nous détournions nos yeux de notre Torah une soirée au nom d'une histoire qui a démarré à une date inconnue et qui commémore la naissance, ou plutôt le renouvellement d'une année, d'un point de départ inconnu dans notre Torah. Ou bechukotem lo telechu. Ce n'est pas le fait, chasve shalom, de dénigrer. Moi, je n'ai pas de problème de dire à un non-juif « bonne année ». Je n'ai pas de problème de le dire. Parce que je respecte l'autre. Et c'est vrai que moi-même, je vis aussi dans mes livres, comme je le dis souvent dans mes cours. Aujourd'hui, nous sommes le 10 du mois de décembre, les Minyanam. Les Minyanam veut dire selon leur compte. C'est ce que chaque juif se doit de dire. Quand vous donnez une date loazite, c'est-à-dire française, comme le 10 du mois de janvier, de février, de ce que vous voulez, nous devons rajouter au niveau du langage et faire attention. Les Minyanam, comme eux, ils le disent, parce que nous ne disons pas ce genre de phrase. Nous donnons les dates hébraïques. Nous donnons l'origine même de notre naissance, de notre peuple. Parce que si un jour une personne voudrait se poser la question « Ani Yehudi, je suis juif », d'où tu sors cette phrase que tu es juif? D'où vient le mot juif? De Yehuda. De Yehuda. Et Yehuda, où est-ce que tu le trouves? Dans la Torah. C'est quand tu arrives à cette extraordinaire carte d'identité qu'est notre Torah, que tu comprends ce que veut dire être juif. Et notre lumière à nous est de comprendre que la clarté du 1er du mois de janvier a déjà été éclairée par le phare de Rosh Hashanah. Tu n'as pas besoin de passer un poste, un phare,
pour avoir l'impression d'exister un jour qui ne correspond qu'à une continuité, là où la flèche de Rosh Hashanah a déjà été lancée pour toute l'année. Et la reine Bezrat Hashem, j'aimerais que nous tous, on prenne conscience que si vraiment on veut remercier Hashem pour tout ce qu'il nous donne, et Baruch Hashem, il nous donne beaucoup. Grâce à Dieu, nous sommes en Israël, nous avons tellement de yeshivot, talmidei chachamim, les villes sont pleines de Bate Knesiot. Nous avons une magnifique armée, que Dieu bénisse notre armée. Nous avons une police qui est toujours prête à répondre à nos demandes. De quoi est-ce qu'on manque? On est entouré de 365, je crois, millions d'Arabes, avec 2,5 millions d'Arabes dans notre pays. Et Hachem veille. Hachem est avec nous. De quoi avons-nous peur pour être si suspicieux ou ambigu d'être un juif accompli? Combien on se doit d'être fier d'être juif? Combien on se doit d'être fier d'avoir nos fêtes? Combien on se doit d'être fier de dire, grâce à Dieu, il ne nous manque rien. On n'a pas besoin du 25 du mois de décembre, on n'a pas besoin du 1er janvier, on n'a pas besoin de telle et telle fête des nations du monde. On n'a même pas besoin, comme en Israël, de prendre des jours de repos selon leur tradition. Ici, on a Shabbat, Chol HaMoed de Sukkot, Chol HaMoed de Pessah. On a tellement de bonnes choses. D'ailleurs, comme je le dis souvent, un juif au régime, il ne doit pas être religieux. Comme on peut être au régime? On a tout le temps des soudot mitzvot. C'est pour ça d'ailleurs que les Tunisiens, on a l'habitude de dire demain. Quand est-ce que commence ton régime? Demain. Pourquoi? J'ai une bar mitzvah ce soir, soudat mitzvah. On a tellement qu'on n'a pas le droit, même au niveau de notre conscience, de perdre notre temps avec des choses qui non seulement n'appartiennent pas ni à notre culture, ni à notre existence, ni le pourquoi nous sommes sortis du pays d'Égypte, de l'obscurité. Nous venons d'allumer les bougies de Hanouka. Nous arrivons maintenant face à une situation où le monde s'est obscurci par un rêveur. Est-ce que nous, on a le droit de réveiller un rêveur? C'est la grande question que nous, on doit se poser aujourd'hui. C'est la grande question de savoir si Be'ezrat Hashem, nous avons le srout et le mérite de comprendre que tout a été dessiné à Rosh Hashanah, notre Rosh Hashanah. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans une boîte de nuit, dans une soirée organisée par je ne sais pas quoi, en disant 10, 9, 8, qu'est-ce qui va exploser? Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Est-ce que tu t'imagines dans le ciel comment on te regarde à ce moment-là? Comment tes grands-parents ou tes aïeux te regardent dans le monde d'en haut? Est-ce que tu imagines un petit peu ce que tu es en train de faire bourré avec du vin ou de l'alcool? En train de frapper tes verres et dire « Ouais, quoi? Alma velama » La reine Bezrat Hashem, je demande en tout cas, et particulièrement à chaque juif, d'annuler cette tradition. Vous savez qu'en hébreu, le mot minhag, qui a été, je dirais, l'âme qui a transporté notre peuple à travers toutes les générations. N'oubliez pas que le mot minhag, tradition, lu à l'envers face à un miroir, font les lettres du mot gehinam. Quand on prend sur nous, lo alinu velo alechem, des minhagim qui ne sont pas les nôtres, alors ce n'est pas le mot minhag, mais regarde-toi. Fais une introspection de ta personne. Tu n'es pas un judéo-crétin. Tarzor bitchouva banouseazé, titorer, et si vraiment tu veux fêter quelque chose, alors fais un siyum masechet, fais quelque chose qui soit juif, pour donner vie à ce jour, tel que le peuple d'Israël l'a promis au Har Sinaï, sans t'évanouir dans la galoute de ton intériorité à fabriquer toutes sortes d'occasions d'aller soi-disant kiffer. Et je finirai juste avec cette phrase qui est si importante à vivre au niveau psychologique. Mais si on a vraiment tellement besoin de se créer des sortes d'opportunités, de faire « ouais », c'est que la Torah ne nous fait pas assez vivre. Sans juger quiconque, Chas v'Shalom, vous savez, vous me connaissez, j'aime chaque juif vraiment comme mon frère, mamash, comme un fils s'il est jeune, ou comme un père s'il est plus âgé. Je n'ai aucune Chas v'Shalom façon de juger les gens. Si les gens m'apprécient tellement, en tout cas de ce que j'entends, c'est parce que je ne juge personne. Je parle de Torah netto, je n'ai pas d'intérêt. Comprenez-le bien, chers amis, que vous alliez ou pas festoyer premier rang ou ce que vous voulez. Moi, ça ne me touche pas personnellement. Mon langage est un langage d'amour, même si je le dis et je le répète. On peut tout à fait souhaiter le nouvel an à un non-juif. On peut tout à fait se dire, tu sais, n'oublie pas, demain on passe en 2018. Mais de là à fêter ça, nous n'avons jamais reçu cet ordre et on n'a jamais vu un grand tzaddik fêter cet événement.
On m'a raconté une fois, ceci étant, que le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh Libracha Zchuto Tagen Alenu Amen, cette grande lumière, ce Moshe Rabbeinu des temps modernes, avait l'habitude de souhaiter la bonne année. Mais par contre, on n'a pas vu le rabbi de Lubavitch fêter le Nouvel An. Et c'était mon message. On a le droit de dire, tiens, c'est le Nouvel An des nations du monde, parce que le monde évolue encore sous l'emprise de Édom. Oui, nous sommes encore dans la galoute de Édom. Mais Bezrat Hashem, bientôt se lèvera le Oro Shel Mashiach, la lumière du Melech HaMashiach. Et vous verrez très bientôt, Bezrat Hashem, que l'humanité entière fêtera, lui aussi, son Rosh Hashanah. Parce que comme le dit la Gemara, quand vient Rosh Hashanah des Juifs, c'est aussi le Rosh Hashanah de toutes les créations de Dieu. La Reine Bezrat Hashem, Shiniske, nous-mêmes, qu'on ait tous le mérite de comprendre, de se réveiller, que si vraiment on veut remercier Hashem et qu'on veut une bonne année, c'est ce qu'on dit, bonne année, alors n'oublie pas que toutes les clés sont entre les mains du Créateur du monde et qu'il faut fêter les choses comme lui le demande. Comme le dit le roi Salomon, Chanech et Anahar al pi darko, éduque l'enfant selon son chemin. Le roi Salomon, disent les Chachamim, n'ont pas dit selon son chemin, à lui, à l'enfant, mais selon son chemin, à Dieu, à Kadosh Baruch Hu. Éduque tes enfants sur le chemin d'Hachem, d'Arko, et non pas en tunisien, d'Arke. Le monde n'est pas une Derke, même s'il faut avoir beaucoup d'humour, même s'il faut être patient, tolérant, sage, ouvert d'esprit. Il n'empêche que toutes ces grandes valeurs philosophiques qui touchent le plus, je dirais même, la même de notre midote, de nos vertus, mais tout ça n'est valable que quand c'est encadré de lois, de Shulchan Aruch, et Bezrat Hashem, de respect vis-à-vis des nations du monde. Le peuple d'Israël doit être une lumière parmi les nations du monde. Alors à eux, moi-même, je leur souhaite une très bonne année, parce que c'est votre tradition, parce que c'est votre droit de le vivre. En ce qui nous concerne, les Juifs, si vous voulez nous souhaiter à nous une bonne année, alors c'est le 1er du mois de Tishrei. 7 mois avant, nous avions déjà convenu de ce que nous vivrons aujourd'hui, Lechaim Tovim ou Shalom. Kol Tov, et n'oubliez pas, ce soir, réveillons-nous.